Bien d'accord avec vous. Savoir bien négocier, ça reste un truc assez subtil. On peut y revenir avec une autre capsule. À retenir de ma capsule précédente, un consensus, c'est la solution qui arrange tout le monde, et un compromis, c'est la moins mauvaise, acceptable par les deux parties. Pour arriver à un consensus, il faut que les deux parties acceptent de changer la représentation qu'ils se font de l'autre et de la situation. Sinon, on reste au compromis. Celui qui gagne une négociation est toujours celui qui a le mieux compris les idées de l'autre. D'où la règle, il est vain de vouloir convaincre avant d'avoir compris. En fait, c'est logique. Il faut d'abord comprendre si l'on veut convaincre ensuite. Sur ce schéma, mon point de vue est en bleu et celui de l'autre en jaune. Pour mieux convaincre l'autre, je vais sortir en premier mes arguments massus, et il va bien évidemment aller chercher les siens. Je cherche à le tirer de mon côté avec mes arguments les plus forts. Mais que va-t-il logiquement faire? Il va bien entendu faire de même et tirer de son côté. Et si je crie pour être entendu, il va tenter de crier plus fort, ou alors il va s'écraser avec les inconvénients évoqués plus haut. Au départ de la discussion, on est souvent encore assez proche, mais avec ce système, on arrive vite à ce grand écart. Plus on discute, plus on s'éloigne, et plus on dit n'importe quoi. Ça se termine parfois par «Excuse-moi, mes mots ont dépassé ma pensée». En clair, tu m'as dit tellement de conneries que je t'en ai dit autant de mon côté, quoi. Négocier comme ça, c'est classique, mais reconnaissez que c'est pas très futé. La négociation, ou plutôt la discussion, va s'engager sur ce qui nous sépare le plus, et elle va durer, si chacun a raison, en faisant appel à des logiques différentes. C'est du niveau des débats politiques à la télé, c'est-à-dire, c'est nul de chez nul, hein. Pour bien négocier, il faut donc toujours commencer par échanger sur ce sur quoi on est d'accord, et agrandir la zone d'accord. Si des gens s'engueulent sur les méthodes, je leur fais d'abord constater qu'ils sont d'accord sur les objectifs. S'ils ne sont pas d'accord sur les objectifs, je leur fais constater qu'ils sont d'accord sur le fait que leur conflit nuit à leur image, et à tous les deux, et qu'en l'état, je suis en face de deux perdants. Un moyen connu de mettre deux ennemis d'accord est aussi de leur faire trouver un ennemi commun. Quand le roi veut mettre fin à une guerre entre ses vassaux, il les envoie ensemble en croisade contre les Sarrasins, c'est bien connu. Il faut donc partir de là pour arriver là. Essayez, ça marche. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.